Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans les oracles de Béa pour le tirage de la semaine du 20 avril. Alors pour cette semaine du 20 avril, le tirage, je vais le faire avec l'oracle B, l'oracle des 22 étoiles pris dans 22 constellations. Alors, ayant bien mélangé avant, on va procéder, je vais vous faire connaître le tirage en étoiles. Avec cet oracle B, on peut procéder à un tirage en étoiles, c'est-à-dire le tirage de 5 étoiles. Alors, vous disposez le jeu et on va donc prendre une première étoile qu'on va disposer à gauche qui va être l'état d'esprit dans lequel nous allons nous trouver pour cette semaine. Ensuite, on va mettre en haut une étoile qui va correspondre à la famille, l'état d'esprit de la famille, comment se trouve la famille. On va prendre en maison 3 la profession et la vie sociale. On va prendre en maison 4 les ambitions et les perspectives. On va prendre en 5 les surprises et les challenges. Je me trouve donc face à un tirage de 5 étoiles. La première étoile, c'est l'étoile Spica. Alors Spica, c'est une étoile de l'épi de la Vierge et qui offre une très belle brillance plutôt autour du mois de mai. C'est vrai que c'est une étoile de printemps. Donc en fait, elle se retrouve en maison 1, c'est-à-dire l'état d'esprit. L'état d'esprit, pour nous, pour la semaine, c'est une perspective de printemps qui va arriver. C'est une perspective d'ouverture, où les arts vont être en éveil, où l'envie va être créative, l'envie de sortir. Donc pour notre semaine, on a vraiment comme état d'esprit l'envie d'éclore et l'envie de sortir de notre coquille, ce qui est peut-être pas mal vu l'enfermement qu'on a eu ces derniers temps. Alors Spica se trouve ici et va être propice pour tout ce qui va donner lieu à du confort, de l'amour, des nouvelles sensations et l'amour de la création. En maison 2, nous nous retrouvons avec la famille. Alors, la famille retrouve l'étoile Aldébaran. Aldébaran est une très belle étoile qui va donner la possibilité à la famille, eh bien écoutez, d'affirmer sa force, son abondance, de souffler un peu quand c'est nécessaire, de savoir dire non. Donc les caractères vont quand même s'affirmer au sein de la famille. Ça veut dire que si vraiment on a des enfants ou si on a un conjoint ou si on se retrouve dans un climat familial, eh bien chacun va pouvoir s'exprimer tel qu'il l'entend. Alors restons quand même cependant vigilants et modérés dans les actions à venir. Ne nous prenons pas le bec si vraiment on est en désaccord avec quelqu'un de notre famille. Mettons un petit peu d'eau dans notre vin. C'est pas parce que on affirme sa personnalité qu'il faut aller vraiment en lutte contre l'autre avec lequel on se trouve en désaccord. Non, pas du tout. Ici, les possibilités au sein de la maison de la famille sont plutôt naturelles, on s'ouvre à d'autres énergies. C'est une façon de s'ouvrir à l'énergie cosmique. C'est un épanouissement personnel, professionnel et familial. Très belle étoile. Maintenant, nous allons accentuer le tirage vers la troisième maison, qui est la vie sociale et la profession. Nous avons une très belle étoile pour cette maison-là, qui est Sirius. Et Sirius est une étoile de la constellation du Grand Chien. C'est une étoile dont le nom grec signifie brûlant. Alors elle se retrouve dans la vie sociale et la profession. Ça veut dire que le climat est quand même assez électrique, qu'il est quand même assez brûlant. Les sujets de conversation autour de la profession sont un peu brûlants. Vu les circonstances, c'est vrai que les sentiments sont un petit peu exacerbés. Mais cependant, cela reste une très belle étoile qui sait nous accompagner et faire vibrer notre cœur. Donc, on peut imaginer qu'avec le retour du printemps, Sirius en maison 3 va offrir au consultant la possibilité de rentrer dans la lumière et que son travail sera quand même mis en valeur. Donc, avec le printemps, on aura un état d'esprit qui sera assez vif, qui rejoint d'ailleurs Spica en état d'esprit, qui est quand même l'étoile des arts. Donc la créativité va être très remarquée. Il y a donc une prise de savoir-faire, le rythme de travail sera plus soutenu du coup. Donc surcroît de travail peut-être après le printemps. Alors peut-être pour rattraper peut-être le confinement, je ne sais pas, mais en tout cas, les idées seront bonnes, les projets seront bons et on ira de l'avant avec Sirius.
Nous rentrons en maison 4, c'est-à-dire dans ce tirage, la maison 4 correspond aux ambitions et aux perspectives. Et pour cette maison, nous avons Procyon. Il faut savoir que Procyon, c'est une belle étoile brillante qui est de la constellation du Petit Chien. Donc, on est constellation du Grand Chien, constellation du Petit Chien. Procyon et Sirius, il faut savoir que ça nous fait une combinaison d'étoiles. Et comme il est écrit dans le livret, la combinaison des étoiles renforce toujours la signification de celle-ci. Alors, Procyon, dans les ambitions, eh bien, on arbore courage et fierté dans le travail et dans nos objectifs. Donc, Procyon est une étoile qui nous aide énormément pour nos perspectives et nos ambitions. Par contre, on a un caractère très trempé, très déterminé, qui affirme les choix, qui vraiment peut parfois heurter un petit peu, donc attention. Mais les rapports affectifs, c'est vrai que comme tout est tourné vers la profession, peut-être que c'est un peu mis de côté. Donc, soyez vigilants si vous êtes en couple, de ne pas laisser de côté le conjoint. Soyez vigilants en famille, accordez-leur du temps. Parce que Procyon, vraiment, c'est une étoile qui nous booste. C'est une petite pépite qui nous fait avancer notre fusée. Une période charnière, vraiment marquée par l'ambition. Donc, vous voyez, Procyon qui est dans la maison des ambitions. Donc, c'est vous dire si l'ambition est mise en avant. Et puis, pour finir, dans ce tirage en étoiles, nous avons en maison 5 les surprises et les challenges. Et c'est l'étoile Algol qui est dans cette maison 5. Alors, Algol, il faut savoir qu'elle est très particulière. Elle est assez en dualité parce qu'elle a un côté quand même assez sombre. Algol signifie tête du démon en arabe. Donc, elle scintille beaucoup dans la constellation de Persée. Et lors de son tirage, c'est sûr qu'on est quand même amené à dompter le côté sombre et se méfier de nos impulsions, se méfier de notre côté justement peut-être par moments excessif, ou alors faire attention de ne pas rentrer dans des situations conflictuelles. Alors pourquoi Algol en maison 5? Ça veut dire que, au détour d'une surprise ou d'un challenge, il se peut que nous soyons un petit peu moins vigilant, moins sur nos gardes et que l'on soit peut-être un peu imprudent. Algol, c'est ça, c'est notre tendance quelquefois à être un petit peu excessive qui fait que si je tire Algol, je sais qu'il va falloir que je garde mon calme et que je me méfie de mes poussées ou de mes actions qui peuvent être un petit peu plus néfastes pour moi-même comme pour les autres. Mais mis à part ça, c'est un excellent tirage, c'est un très joli tirage en étoiles. Ça me faisait plaisir de vous faire partager ce tirage parce que dans ce jeu, l'oracle B, je le mets vraiment en avant. Le tirage de 5 étoiles correspondant aux 5 maisons. Je vous souhaite une très belle semaine avec Spica, Aldébaran, Sirius, Procyon et Algol. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. À bientôt. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver sur le site www.letarotdesyeux.com tous les oracles. À bientôt.